Bon, une vidéo pour une utilisation toute simple de Twitter. Hein. Donc quand je clique sur Twitter, bon ici j'utilise un PC, mais Twitter peut être bien sûr consulté via un smartphone. Les manipulations sont identiques. Donc quand je clique sur Twitter, j'ouvre directement, ça s'ouvre directement sur la page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, il y a trois colonnes sur le PC. Hein. La page ici qui correspond à un petit peu votre profil personnel, la page du milieu, l'élément du milieu pardon, qui est le fil d'actualité, et puis ici les suggestions de Twitter. Ce qui est important, c'est cette colonne du milieu en fait qui est le fil d'actualité, c'est-à-dire les tweets, c'est-à-dire les informations, les messages qui ont été postés par les personnes qui m'intéressent. Par exemple, on prend la première information, donc c'est-à-dire je suis en contact avec French Web, ici, donc qui est un magazine des professionnels du digital, donc je suis abonné à, à ce site. Je pourrais me désabonner en cliquant dessus. Hein. Comme je suis abonné, quand French Web tweet une information, eh bien je vais lire cette information dans mon fil d'actualité, notamment ici, un logiciel de gestion sur le cloud, comment réussir votre migration, etc. Donc il va y avoir une information. Cette information, il y a du texte, mais il y a aussi du site internet, c'est-à-dire ici je vais pouvoir insérer des liens, et ici il y a une image, mais on peut aussi ici, comme sur celle-là par exemple, avoir de la vidéo, avec également des liens sur des sites internet. Donc quand je vais cliquer sur ce lien, ça va me renvoyer sur eh bien l'article complet de cet élément. Voilà. À gauche donc c'est ce qui correspond à votre profil, avec notamment le rappel du nombre d'abonnés que vous avez ou que j'ai ici actuellement. Donc il y a 58 abonnés, essentiellement des étudiants. Un nombre d'abonnements, c'est-à-dire moi je suis abonné, comme je suis abonné à French Web, je suis également abonné à d'autres éléments, comme par exemple e-marketing.fr. Hein, je suis abonné à ce site d'information. Je suis abonné à French Web, voilà, à différents éléments, hein, différents sites. Et à chaque fois que ce site publie quelque chose, eh bien, je suis sur le fil d'actualité. Et puis il y a également tous les tweets, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez tweetées. Donc moi je m'en sers essentiellement pour tweeter. Si je regarde les tweets que j'ai envoyés, je m'en sers essentiellement pour tweeter envers bien sûr les abonnés. Et les abonnés ce sont des étudiants un peu. Voilà, donc une autre façon de retweeter, hein, de tweeter, pardon, c'est de retweeter pardon, des informations, c'est-à-dire que cette information qui était sur mon fil d'actualité et qui m'a paru importante, eh bien, il a suffi que je la retweete, c'est-à-dire que j'ai pas écrit personnellement le tweet, mais je clique sur retweet, et cette information, eh bien, elle va se retrouver dans le fil d'actualité de mes abonnés. Voilà, donc c'est essentiellement du partage d'informations. Donc on peut s'en servir bien sûr en classe. Là, c'est le cas, puisque moi c'est référencé, mais une entreprise pourrait s'en servir également pour communiquer envers tous ses abonnés. Hein, si ces abonnés ce sont des consommateurs ou des clients ou des utilisateurs potentiels. Voilà. Ensuite, pour tweeter, c'est très simple. Ici, dans cette case ici, on va tweeter des éléments. Voilà, donc là j'ai j'ai écrit ce tweet déjà. Donc on voit dans ce tweet qui a été écrit, bon des hashtags, on y reviendra tout à l'heure, et puis ici, donc Twitter nous donne, en fait on a droit qu'à 140 caractères, donc là on voit qu'on est bientôt à 140 caractères. J'ai également, je veux mettre un lien, c'est-à-dire que je suis allé sur un article qui me paraît intéressant, je copie ce lien, et on voit en fait, là il y avait pratiquement plus d'espace pour mettre le texte, hein, et on voit que ce lien là est vraiment très rare, hein, donc si on comptait l'ensemble des caractères, il y en aurait plus de 140. Donc avant, il fallait pour mettre donc toute cette adresse ici, on voit bien, elle fait pas mal de caractères, donc ça prend pas mal de texte. Twitter la coupe, enfin la reformate à 19 caractères. Donc ce qui nous permet ici de ne pas dépasser les 140. Voilà. Donc étant donné qu'on a moins de 140 caractères ici, on va pouvoir tweeter. Ouais. Donc ce qui veut dire que tous les abonnés ici vont avoir ce message sur leur fil d'actualité, mais également toutes les personnes qui utilisent Twitter et qui font une recherche sur prospection, ici,
si moi je le fais, si je clique sur ce hashtag prospection, eh bien je vais, Twitter va me proposer un ensemble d'articles où il y a prospection dans l'article. Voilà. Donc on peut suivre comme ça les personnes et on peut avoir accès à des informations uniquement avec les hashtags. Voilà. Donc là je suis sur le hashtag prospection en fait. Voilà. Donc c'est une solution aussi. Là je reviens comme ça, c'est plus simple. Donc ce tweet ici qui a été réalisé, eh bien, il comprend donc du texte avec des hashtags, il comprend aussi un lien internet. Et on voit que ce lien ici a été par Twitter, donc il y a l'image du site et de cet article. Si cet article ne vous convient pas, actuellement il est sur le fil d'actualité des personnes qui vous suivent, mais on peut tout à fait supprimer ce tweet. C'est ce que je fais, puisque c'est un tweet d'exemple, voilà, donc je supprime le tweet. Bon, voilà pour l'utilisation basique de Twitter, donc tweeter ici, et on va voir maintenant rechercher. Donc c'est puisque là moi j'ai des abonnements, donc si on veut suivre des personnes, il va falloir s'abonner à ces personnes. Donc là je suis dans le cadre professionnel, donc si je mets relations clients, et on voit ici des personnes qu'on pourrait peut-être suivre. Alors là, je suis déjà abonné, mais on voit qu'il y a ce blog relations clients. Donc je peux aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce compte ou le blog de la relation client. Je peux regarder un petit peu ce qu'ils ont posté, quelles sont les informations qu'ils ont données. Voilà. Bon, a priori, là, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Mais si on voit que ce compte-là a fait 8232 tweets, ils sont là, leurs tweets. Voilà. Qui a 382 abonnements. Il y a 3724 abonnés, donc je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Ben je peux m'abonner, donc on va suivre cette personne. Voilà, maintenant je suis abonné au blog de la relation client. Ici, moi, je reviens sur mon compte. Ici, dans mon fil d'actualité, eh bien, il y aura les informations de ce nouvel abonnement que je viens de prendre, qui s'appelle le blog de la relation client. Et si je veux supprimer cet abonnement, puisque finalement au fil du temps, je trouve qu'il y a des éléments qui sont pas très intéressants, eh bien on va recliquer ici pour se désabonner. Voilà comment on peut utiliser Twitter. Alors là, bien sûr, c'est l'utilisation. On voit que immédiatement, il y a eu un tweet du blog de la relation client. Culture client, l'histoire de la poule et de l'œuf. Je vais aller voir quel est cet article. Donc je clique et je vais aller directement sur cet article de c'est quoi la culture client. Et puis peut-être que plus tard, c'est quelque chose qui va pas m'intéresser, donc je me désabonnerai du blog de la relation client. Voilà, pour le moment je vais regarder. Et puis alors, cette utilisation, bien sûr, elle peut se faire sur un ordinateur, mais elle se fait aussi essentiellement sur un mobile. Voilà.